Sylvain, bonjour. Alors vous avez passé 6 mois à la maison d'arrêt de Cherbourg. Pour quelle raison? Alors j'ai été incarcéré suite à un problème avec un permis de conduire. J'ai été averti, j'ai été placé sous bracelet électronique, j'ai eu un conflit de voisinage et je suis arrivé à la maison d'arrêt de Cherbourg. Que ressent-on lorsque le juge prononce la sentence qui va vous emmener à l'enfermement? La première chose, c'était toute ma famille, mes enfants, mon travail, mon logement. Je me suis dit qu'il y avait une injustice. J'aurais pu rester sous le bracelet ou avoir un aménagement. J'ai trouvé ça très très dur. Que retenez-vous de ce séjour dans l'univers carcéral? J'ai lu des livres et on peut s'apercevoir que ce qui est marqué dans les livres, c'est un peu la réalité. Et c'est très très dur quand l'auteur du livre dit il me manquait juste une chose, c'est y passer une nuit. C'est des nuits horribles. Des nuits horribles. Vous avez des exemples? Ça dort pas, il y a eu la lumière, la télé, le bruit. On m'a proposé de prendre un cachet pour dormir, j'ai refusé, mais j'ai pas dormi, quoi. Je ne dormais pas. Et l'ambiance entre détenus? C'était de temps en temps électrique, comme ça pouvait être apaisé, quoi. Comment se déroule une journée lorsque l'on est détenu? On passe bientôt 22 heures en cellule, enfermé. On a à peu près 2 heures de promenade par jour. C'est très dur, la cour est petite, on n'a pas forcément envie de sortir. Il y a quelques activités qui sont proposées, mais bon, elles sont du goût de chacun, quoi. Et c'est très dur quand même, quoi. Il y a la télé, c'est peut-être la seule chose qu'il y a qui nous dit rester éveillé et regarder la télé, quoi. Vous avez obligation de sortir pour la balade? Non, on n'a pas obligation, on peut rester. Il y a certains détenus qui restaient dans leur cellule. Moi j'ai été au sport quelques fois, il y avait un tapis donc j'en profitais pour marcher, mais même après ma sortie j'ai mal aux genoux. J'ai mal aux genoux parce que je pense que le fait de ne pas marcher, j'ai eu peut-être un problème aux genoux. Quelles sont les conditions de détention à la maison d'arrêt de Cherbourg? On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps par la presse écrite notamment. Alors je pense que personne d'autre mieux que vous peut en parler puisque vous y avez séjourné 6 mois. Les conditions, je dirais, sur celle de la prison de Cherbourg sont pas super. Tout n'est pas réuni. Même certaines personnes de l'établissement le disent. Ils sont pas aux normes. Et il y a eu, oui, comme vous dites dans la presse, des personnes politiques qui disent non, il n'y a pas eu ça. Mais si, il y a vraiment eu des choses. Ils ne sont pas aux normes. On se retrouve à 9 dans une cellule. Alors qu'il devrait être sur un taux de 1 personne à 2 personnes. Donc c'est énorme. Elle n'est plus du tout aux normes, cette prison. Alors comment ça se passe justement lorsque vos cellules sont surpeuplées? Alors on dit, quand c'est surpeuplé, on met des personnes par terre. On met des matelas par terre. Donc rien d'agréable. Moi j'y ai passé 2 mois par terre. Et on est obligé de retirer tout son matelas le matin. Donc on ne peut pas s'allonger la journée. C'est rien d'agréable, quoi. Et on entend dire qu'il n'y a jamais eu des matelas par terre par certaines personnes. Moi je l'ai vécu, donc je ne pourrais pas dire le contraire, quoi. Bon, je suppose que ça n'arrange rien à l'ambiance, évidemment, dans les cellules quand il y a trop de monde. Du tout, oui. Puis c'était vraiment électrique, trop de monde, des petites cellules. Des personnes qui restaient pour une nuit, des personnes de nationalité étrangère, de tout. Il y a vraiment eu de tout. Pensez-vous avoir réglé votre dette envers la société à l'issue de ces 6 mois? J'espère que on va dire que j'ai réglé ma dette, même si je trouve que la peine était très très lourde, puisque je ressors, j'ai plus de travail. Je me suis battu pour garder mon logement, pour accueillir mes enfants. Mais je trouve que c'est quand même cher payé. Je trouve que la sanction était vraiment sévère par rapport à mon infraction. J'aurais pu bénéficier d'un placement sous bracelet électronique comme j'avais avant. J'aurais vidé la prison et j'aurais peut-être laissé ma place à d'autres personnes, quoi. Vous pensez que ça a eu un impact psychologique sur votre vie? Ah oui. Oui, parce que la première semaine que je suis rentré, je dormais pas, j'ai le bruit, plein de choses comme ça. Le manque de mes enfants, il y a eu plein de choses comme ça, il y a eu beaucoup de choses. Là, c'est apprendre à vivre, voilà, quoi. J'avais un niveau de vie, on va dire, du moyen. Là, je repars vraiment du bas, quoi. Et je vous dis, je
me suis battu pour garder mon appartement. Il y a certaines personnes, à la sortie de leur incarcération, ils n'ont rien, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, plus d'appartement, plus de travail, plus de repères. À 30 ans, moi j'en ai 35, on m'aurait dit de retourner chez ma mère à 35 ans, mais j'aurais dit non. C'est pour ça que je me suis battu. Dans quel état d'esprit justement êtes-vous aujourd'hui ? Eh ben, j'essaie d'aller de l'avant, je fais toutes mes démarches. J'essaie de penser au futur, un nouveau travail, un nouveau départ. Je veux pas me laisser aller, surtout pas. Donc je me lève le matin, je me motive, je m'occupe, j'essaie de faire toutes mes démarches. C'est long, mais je le fais. Je le fais pour moi, pour mes enfants. Voilà, on arrive en plus en période de fin d'année, il n'y a rien d'agréable. Donc je fais le maximum. Avez-vous un message à faire passer aux détenus qui vous écoutent et aux personnes qui, par leur comportement, risquent malheureusement de se retrouver elles aussi derrière les barreaux ? Ce serait difficile, chaque cas était dans la maison d'arrêt, chaque cas était vraiment différent. J'ai vu des personnes qui me ressemblaient dans leur cas. J'ai vu d'autres personnes qui malheureusement font des allers-retours, peut-être pas assez suivis, et on la récidive, quoi. Moi je sais que à l'extérieur je n'ai pas besoin de suivi ou n'importe quoi, mais quelque part j'ai été, on va dire, vacciné, quoi. J'ai pas envie d'y retourner, quoi. Donc je ferai tout pour. Et après il y a des personnes, c'est vrai, il y a des mentalités, on croise des gens, on croise différentes mentalités. Dans ma tête, moi, je me disais, oh bah lui, il reviendra pas. Ou ah bah là, ça va être tendu. Donc vous pensez que c'est un épisode de votre vie que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais oublier ? Ah oui, non, là, je ne pourrais pas oublier ça. Là, c'est vraiment, ça m'a marqué, quoi.